Est-ce que tu as déjà eu l'impression d'être prisonnier de ta propre vie? Que tu te lèves le matin, que tu te sentes obligé de faire des actions, que tout ce que tu fasses dans ta vie ne te rende pas heureux parce que tu te sens forcé. Je pense que beaucoup de gens sont dans cette situation. Je l'ai déjà été. Vivre une vie qui ne te convient pas, c'est une des pires choses qui peut t'arriver. Avoir l'impression qu'on te coupe ta liberté, qu'on te restreint tes choix. Je vais te parler d'un principe religieux qui illustre parfaitement cette situation. Dieu s'est sacrifié pour toi, pour te rendre ta liberté. Tout le monde est donc libre. Cependant, pour fonctionner dans la société, on a accepté de troquer cette liberté. Pour générer de l'argent, il faut travailler, donc sacrifier sa liberté. Je ne dis pas que travailler, c'est mal. Je dis qu'il y a des mesures. Quand on parle de liberté, il y a souvent le comment qui est associé à la liberté. Il ne s'agit pas de pas vouloir travailler, mais de revoir comment on travaille, où on travaille, quel travail on fait. Remettre au centre de la liberté, c'est remettre ses choix en avant et non les choix des autres. Je prends un exemple. Tu es jeune, on t'impose des études. Tes parents te disent « sois avocat ». Tu acceptes, tu fais des études, tu deviens avocat, tu te rends compte qu'avocat, ce n'est pas du tout pour toi. Tu vas traîner un job que tes parents t'ont imposé toute ta vie et tu ne seras pas heureux parce que tu auras perdu ta liberté. Être libre, c'est que ses propres choix guident ta vie. Tu es intelligent, tu sais ce qui est bien pour toi. Alors, fais les bons choix. Pour faire des choix, je vais te donner 2 questions. Pourquoi je le fais? Comment je le fais? C'est très important. Par exemple, demande-toi pourquoi tu n'aimes pas ton travail, comment tu pourrais changer, comment je travaille au quotidien. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ton travail? Le problème n'est pas je ne veux plus être salarié, ça m'énerve. Le problème, c'est peut-être ton travail, les conditions de travail. C'est peut-être ça le problème principal. C'est pas forcément ta condition actuelle, c'est comment tu la perçois et comment tu l'abordes. Si c'est ton choix d'être salarié dans un travail que tu aimes au quotidien, tu seras heureux, tu seras libre. Ça viendra de toi. Tu n'auras aucun compte à rendre parce que tu es responsable de ton action. C'est toi qui as été là-dedans. C'est ça un choix efficace. Un choix, c'est accepter les conséquences. C'est se dire, je suis ici parce que je l'ai voulu. Ça entraîne ça, c'est moi qui l'ai voulu. Beaucoup de gens sont bloqués dans leur vie et n'avancent plus parce qu'ils ont peur des conséquences. La peur, c'est une entrave à la liberté. Ils savent qu'ils doivent faire des actions pour aller mieux, mais ils ne les font pas parce qu'ils ne sont pas prêts à sacrifier des choses. Ils ne sont pas prêts à aller courir 1 kilomètre et galérer parce qu'ils n'ont jamais couru depuis 5 ans, 10 ans. Ils savent que c'est bon pour eux, mais le sacrifice en demande trop. Ils ne sont pas prêts à sacrifier leur confort pour avancer. Faire des choix, c'est accepter ces sacrifices. C'est ça le plus dur. Par exemple, moi au quotidien, j'ai des actions que je dois faire. Quand je suis à la salle, je sais que je peux faire plus de reps, mais que j'ai pas envie parce que c'est lourd, c'est fatigant, j'ai la dopamine qui est montée, j'ai plus envie. Soit je prends le bon choix et je fais mes reps, soit je prends la mauvaise décision, je ne suis pas prêt à faire ce sacrifice. Tous les signaux me disent que c'est pas bien, alors que je sais que c'est bien, et je ne le fais pas, et là, je n'ai pas de résultat, je reste bloqué. Ta vie ne te plaît pas parce que tu ne fais pas les bons choix. Aujourd'hui, tu as peut-être un travail qui ne te plaît pas, tu n'as pas fait les bons choix. Tu ne peux en vouloir qu'à toi-même. La seule chose que tu dois faire maintenant pour aller mieux, c'est réfléchir à comment tu pourrais t'en sortir, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour sortir de cette situation. Ne pense pas à ce que tu dois faire, mais pense à ce que tu peux sacrifier. Parce qu'une fois que tu auras défini ce que tu peux sacrifier, ça va se faire tout seul. Si tu peux sacrifier tous les McDo que tu manges tous les mois, tu vas plus y aller au McDo parce que tu auras conscientisé que ce n'est plus obligatoire et que c'est mieux pour ta santé. Quand tu as accepté les conséquences, tu peux avancer. Un truc pour t'aider à accepter les conséquences, sois conscient que tu es responsable de ta vie. Tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Ça peut te paraître bête. Tu te dis je ne contrôle pas les gens. Si quelqu'un vient m'insulter dans la rue, je n'y peux rien. Eh ben peut-être que si tu décortiquais la situation, tu te rendrais compte que la personne a cette part de tort et tu l'as aussi. Tu n'avais qu'à passer ton chemin et ne pas répondre à cette personne. Vous avez engendré une dispute alors que tu aurais juste pu passer ton chemin. Des fois, tu reçois de la haine et tu réponds par la haine. Ça n'engendre que des problèmes. Je dirais que tu es responsable de plus de 80% des actions que tu fais dans ta vie. Comment tu es, le produit que tu es, à qui tu ressembles. Est-ce que tu es musclé? Est-ce que tu as un bon travail? Est-ce que tu es intelligent? Est-ce que tu as des bons hobbies? Tu es responsable de tout. Il y a forcément des facteurs génétiques, mais la position actuelle est déterminée par les choix que les gens ont fait, ou que leurs ancêtres ont fait. Les gens qui ont peut-être des bonnes familles, un peu d'argent, c'est des gens qui ont soit eu de la chance, qui ont su saisir une opportunité, ou soit leurs ancêtres, leurs grands-pères, leurs grands-parents, les grands-parents de leurs grands-parents ont travaillé. Ces gens qui ne parlent pas de rien et que tu dises « ouais, ils sont avantagés ». C'est vrai qu'ils sont avantagés, mais ils sont avantagés pourquoi? Parce que des gens ont travaillé avant. Tu es responsable de ce qui t'arrive. Si tu as une situation qui ne te plaît pas, le seul responsable c'est toi. C'est comment tu gères cette situation. Je ne dis pas que tu peux la changer, mais tu peux changer comment tu l'appréhendes. Tu peux changer comment tu vas réagir dans le futur. Comment tu vas faire pour que cette situation n'arrive plus. Ça, tu peux le changer.
il faut que tu prennes tes responsabilités. Disclaimer. Prendre ses responsabilités, ça ne veut pas dire mettre la misère du monde sur ton dos. Quand on dit prendre ses responsabilités, c'est prendre les responsabilités des choses qui peuvent changer ta vie. Tu sais que tu as du mal à te motiver. Eh ben, change la vision dont tu vois les choses. Pour toi, la course à pied, c'est pas bon, c'est nul. Change. Dis-toi que la course à pied, c'est bien, que c'est utile. Tu n'arrives pas à perdre du poids. Tu dis, ouais, c'est la société, c'est mes parents qui font à manger. Ils font à manger trop gras, du coup, je suis obligé de manger ça. Très bien. Est-ce qu'au petit déjeuner, tes parents, ils te forcent à manger? La plupart du temps, c'est toi qui peux faire ton petit déjeuner. Eh ben, tu adaptes. Tu adaptes en fonction des calories, en fonction de ce que tes parents y font. Si tu n'y arrives pas à l'école, ce n'est pas forcément les profs, c'est peut-être toi qui ne veux pas t'investir. Effectivement, tu as plus de difficultés que certains. C'est un fait, tu ne peux pas le changer. Tu as du mal à apprendre avec la manière de l'école. Tu dois travailler plus que les autres. Si tu veux combler les inégalités, c'est tes choix qui vont changer ça. C'est comment tu abordes la vie. Je dis que les inégalités se comblent par le travail. Ce n'est peut-être pas toi qui vas combler l'inégalité, mais tu vas y participer pour que ton fils, tes enfants, puissent s'élever. Peut-être que pour combler les inégalités, il y a 10 générations de travail. Si tu transmets la bonne vision, cette inégalité finira par être comblée. Les gens qui, pour certaines personnes, ont tout gagné de leurs parents, c'est parce que leurs parents ont travaillé. Alors si tu veux donner un maximum à ta descendance, aux autres, à ceux que tu côtoies, sois le meilleur. Mais sois le meilleur pour aider un maximum de personnes. Maintenant que je t'ai parlé de la comparaison aux autres, des inégalités, je vais aussi te parler d'un truc qui est en rapport avec ça pour conclure cette vidéo. Quand tu te compares aux autres, regarde bien d'où ils sont partis. Si quelqu'un part de plus haut que toi, tu auras plus de travail pour arriver au même stade que lui. C'est un fait. Alors compare-toi aux personnes qui sont proches de toi. Ou tu peux te comparer aux gens qui sont meilleurs que toi, mais il faut que cette comparaison soit positive, qu'elle te donne envie de te dépasser, de travailler assez, de mettre en place les actions dans ta vie, de mettre des priorités dans ta vie pour faire en sorte d'arriver là où tu veux arriver. Si tu vas à la salle de sport et que tu te compares à la personne qui est à la salle depuis 10 ans et que toi tu viens de commencer et que tu te dis je suis faible, ça n'a aucun intérêt. Clairement, quand tu regardes cette personne, tu te dis il est fort, moi aussi je veux être fort. Alors je vais travailler, je vais aller à la salle 4 fois par semaine et je vais réussir. Voilà la comparaison positive. Arrête de te dire les gens ont de la chance. La chance, c'est plus ou moins abstrait. Elle peut être provoquée. Quelqu'un qui va travailler et qui aura un cercle d'amis dans le travail, il aura forcément des opportunités parce qu'il traînera avec des entrepreneurs. Donc ils vont lui proposer des opportunités entrepreneuriales. Pour conclure, oriente ta vie vers ta liberté. Fais des choix qui sont les tiens avant tout et ne les fais pas pour les autres personnes. Si tu fais quelque chose pour plaire aux gens, tu finiras par détester ces gens-là parce que tu leur en voudras. Si tu veux aider des gens, fais-le de bon cœur, la plupart du temps sans qu'on te l'ait demandé. Mais quand on fait des choix, c'est pareil. On fait des choix pour soi et non pas pour les autres. On réfléchit aux conséquences qu'on est prêt à subir pour avancer. Et on se rend compte qu'on est responsable de beaucoup de choses dans sa vie. Et on arrête de se comparer aux autres inutilement. On utilise la comparaison positive. Allez, sur ce, tu peux me laisser un commentaire, t'abonner, mettre la cloche, partager. Et moi je te dis à plus.